Il y a un pouvoir inouï dans le vagin. Et le vagin est le temple du Seigneur, est le temple de Dieu. C'est pourquoi, par exemple, dans la religion catholique, vous avez les portes de leur maison de prière qui ont la forme du vagin. Et même Marie elle-même, ses représentations sont des représentations vaginales. Parce qu'il y a une puissance subliminale dans l'appareil génital de la femme. Le vagin est l'appareil subliminal. L'appareil au travers lequel, lorsque l'homme masculin pénètre ce lieu, arrive à l'extase absolue, la suprême. La religion islamique, elle aussi, promeut l'appareil génital de la femme au travers de la pierre noire qui est léchée et sucée par ceux qui partent accomplir le 5e acte de cette religion-là. Dans le vagin, il y a Dieu. Et le vagin est composé de la manière qu'était composé le temple sacré, à savoir les deux poutres extérieures qui sont les deux grosses lèvres du vagin extérieur. Et dans ce lieu sacré, il y avait le lieu saint. Le lieu saint correspond au premier quartier du vagin. Et vous avez le lieu très saint. Le lieu très saint correspond au tréfonds du vagin que les scientifiques occidentaux ont appelé le point G. Et entre l'entrée du vagin et le point G qui est au fond du vagin, vous avez, lorsque la jeune femme est encore vierge, ce que l'on appelle l'hymen. Cet hymen était dans le temple de Dieu des Bantous israélites, le voile qui séparait le lieu saint du lieu saint des saints. Entre le saint et le saint des saints, il y avait un voile. Ce voile équivalait à l'hymen. Et c'est au derrière du voile était la présence de Dieu. Exactement, la présence de Dieu est au fond du vagin, c'est-à-dire le goût absolu, car Dieu c'est le goût. La femme est le temple. La femme est l'incarnation de Dieu. La femme est la présence même de Dieu. Vous voulez ressentir Dieu? Allez-y à la femme et vous ressentirez Dieu. Parce que Dieu est délicieux. Quiconque goûte à la femme goûte à Dieu. Et quiconque connaît le goût de la femme connaît ô combien délicieux est le Seigneur, le Dieu de l'univers, la déesse mère de toutes choses, la véritable Dieu d'ailleurs. Car ce n'est que dans le christianisme que Dieu est un homme, mais dans la tradition, Dieu est une femme. Donc, dans ces religions-là qui se prétendent à la révélation, vous voyez de partout comment les symboles vaginaux ne cessent de fuser ça et là, car le vagin est subliminal, il est divin, il est Dieu, le temple du Seigneur.